Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Est-ce que le Congo est déjà prêt pour justement être dans une compétitivité qui lui permet d'être justement dans la ZLECAf, c'est-à-dire la zone des libre-échanges continentale africaine? Comme vous le savez, c'est un marché important. Pratiquement, on parle de plus de 1,2 milliard de consommateurs, 55 pays. On a un produit intérieur brut qui représente, n'est-ce pas, 2500 milliards de dollars, ce qui quand même représente le plus important marché, il faut le reconnaître, ce qui signifie que c'est un énorme marché, un marché potentiel. Maintenant, la question qui mérite d'être posée, c'est de savoir, est-ce que le Congo peut éventuellement tirer profit de ce marché ou alors, pourquoi pas, perdre totalement? Et je crois que c'est pour cette raison que d'ailleurs le Congo se retrouve dans le lot des pays qui devraient justement bénéficier d'une période moratoire. Parce que vous savez que la ZLECAf, c'est un acte qui a été signé à Kigali en 2018 et puis le Congo, le 27 décembre 2018, c'est-à-dire de la même année, a justement ratifié l'acte portant création de la ZLECAf. Puis notre Assemblée nationale a eu justement donc à entériner, suivi de la promulgation par le chef de l'État en 2019, ce qui signifie que nous sommes sur le plan administratif, oui, nous sommes dans la ZLECAf. Mais maintenant, il s'agit de savoir, est-ce que nous pouvons être compétitifs? Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut qu'on vous explique un tout petit peu pour ceux qui ne maîtrisent pas toujours ces termes. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est tout simplement un marché. Un marché qui est ouvert, ça veut dire que les 55 pays de l'Afrique vont justement faire sauter leur douane. Il n'y aura plus donc de paiement de douane si un produit quitte le Congo pour aller par exemple en République démocratique du Congo. Il n'y a plus de droit de douane à payer et vice-versa. Un pays comme le Soudan ou alors l'Égypte qui voudra envoyer ses marchandises au Congo, ah ben on fait sauter toutes ces barrières douanières. Et donc, ça permet à ce marché très important de plus de 1,2 milliard de consommateurs d'être vraiment, on peut dire, le réservoir du commerce intra-africain. Alors, cela devrait justement aider les pays qui sont plus compétitifs, ça veut dire les pays qui produisent déjà, les pays qui ont des industries, qui ont donc des industries, non seulement des industries, mais aussi des produits qui sont compétitifs sur le marché, n'est-ce pas, international. C'est-à-dire, quand on parle de compétitivité, il faut regarder le prix, mais aussi la qualité. Alors, le problème qui se pose pour certains pays, et surtout dans le Congo, c'est de savoir, est-ce que nous, dans ce vaste marché commun, où justement on va promouvoir le commerce intra-africain, est-ce que nous disposons des industries, est-ce que nous disposons, n'est-ce pas, des structures qui nous permettent éventuellement d'être compétitifs sur ce marché? La question mérite d'être posée, non. Nous n'en avons pas. Et c'est pour cette raison que le Congo se trouve dans le lot des pays qui devraient justement donc bénéficier d'une période moratoire. Le temps, n'est-ce pas, d'aiguiser la compétitivité, le temps de voir qu'est-ce qui ne marche pas, afin que le Congo ne soit pas seulement un pays qui reçoit en quantité les marchandises qui viennent d'autres pays. Ça peut être l'Égypte, ça peut être la Tunisie, le Maroc, le Nigeria. Et en contrepartie, nous n'avons pratiquement rien à offrir à ce marché. Alors, la solution a été trouvée par les autorités congolaises puisque un programme visant justement engager cette compétitivité a été établie. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une stratégie visant justement à entrer de manière effective
dans cette zone de libre-échange continentale, c'est-à-dire la ZLECAf, à l'horizon 2030. C'est pourquoi on parle de stratégie 2021-2030, c'est-à-dire on s'est donné donc 10 ans. 10 ans au cours desquels il faut revoir certaines choses. Et quand on essaie de consulter justement le document qui a été établi par les autorités congolaises, s'il vous plaît, il faut 2154 milliards de francs CFA, 181 830 360 francs CFA. Si vous voulez donc, pour faire simple, il nous faut plus de 2154 milliards à investir dans beaucoup de sous-secteurs. L'énergie, le transport, ce qui va nous permettre d'être compétitifs. Alors, depuis que cette stratégie a été élaborée par le gouvernement, nous voudrions savoir est-ce qu'elle avance, est-ce qu'on peut espérer, parce que 2030, s'il vous plaît, c'est dans 3 ans et demi. Enlevons le demi pour dire qu'il reste juste 3 ans, puisque dans quelques mois, on sera en 2027. Alors, ce qui signifie que nous avons de réels problèmes. Rien n'avance de ce côté. Il y a le gouvernement qui a établi, j'essaie de vous faire voir sur ce tableau, regardez un tout petit peu la synthèse des prévisions budgétaires. Vous avez dans un cadre comme l'amélioration du cadre macroéconomique et du climat des affaires, nous avons prévu là 18 milliards de francs CFA. Plus de 18 milliards de francs CFA. La mise en place d'un dispositif réglementaire et institutionnel adapté pour mettre en œuvre la ZLECAf dans ses différents volets, nous avons prévu plus de 27 milliards de francs CFA. Il y a le développement d'une offre élargie de biens et services compétitifs pour répondre aux besoins du marché national, régional et continental. Les prévisions affichent plus de 58 milliards de francs CFA. Le développement des infrastructures commerciales, oui, un élément très important. On a prévu plus de 1991 milliards de francs CFA en termes, n'est-ce pas, de développement des infrastructures commerciales. Adaptation, comme vous le voyez, de certaines politiques publiques afin de développer une économie plus solidaire, fondée sur la redistribution, l'éducation et l'inclusion, et permettre une bonne adaptation de la population aux enjeux liés à la ZLECAf et créer une économie durable et respectueuse de l'environnement. Alors, les prévisions ont justement établi le chiffre de plus de 56 milliards de francs CFA. Et vous avez enfin suivi, évaluation et communication de la stratégie nationale ZLECAf. Enfin, il y a un budget de plus de 7 milliards de francs CFA. Et il y a la mise en place des mécanismes de mobilisation des financements, c'est plus de 1 milliard de francs CFA. Tout compte fait, c'est ce qui donc fait un montant de 2154 milliards 191 millions 830 000 et 360 francs CFA. Si vous voulez, ça représente quasiment, on peut dire, le budget de la loi de finances, enfin, représente la loi de finances 2026. Puisqu'on a 2500, là on a un peu plus de 2100. Alors, qu'est-ce qui a donc été fait quand on essaie d'examiner? Le gouvernement devrait mobiliser ses moyens à travers, par exemple, son budget, et il a été prévu dans le cadre de la loi de finances 2020 que on devait avoir une pension qui s'établit à 9% du budget, c'est-à-dire un peu plus de 200 milliards de francs CFA qui devaient être mobilisés. Alors, et puis les autres lois de finances prévisionnelles. Alors, quand on regarde tout ça, c'est couché sur le papier, mais on constate que les étapes qui ont été évoquées par le gouvernement ne sont pas suivies. C'est-à-dire que on n'a vraiment pas investi dans le secteur des infrastructures commerciales, comme cela a été dit. On n'a pas investi dans beaucoup de domaines. Nous sommes encore en principe donc en retard, c'est-à-dire à 3 ans de notre entrée effective dans la ZLECAf. Le Congo ne dispose pas encore des atouts.
Ce qui signifie que si rien n'est fait d'ici à là, nous allons donc subir la loi des plus forts. Les plus forts, ce sont ceux qui produisent des pays qui ont des marchandises, justement, à proposer au marché commun qui se crée, qui est déjà créé. Alors, ça veut dire que nous aurons ici des produits qui viennent, par exemple, de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de la Namibie, du Kenya, du Rwanda, du Nigeria, bref, n'en parlons plus des autres pays de la sous-région, qu'il s'agisse de la République démocratique du Congo et même du Cameroun. Enfin, ces produits vont entrer dans notre marché sans paiement de droits de douane ou taxes, parce que c'est ça le principe de la ZLECAf. Alors, lorsque nous constatons que nos autorités n'ont vraiment pas avancé, sur le papier, les chiffres que vous venez de lire avec moi sont là, mais rien n'est fait. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas quand même aujourd'hui de retourner les choses autrement? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de retourner les choses? Parce que quand nous regardons très bien, nous n'aurons pas des usines qui produisent des choses qui peuvent être justement vendues et être compétitifs sur le marché, n'est-ce pas, africain. Il y avait des espoirs si et seulement si on avait par exemple pu mettre sur pied cette usine de panneaux solaires à Makwa, cette usine de carreaux avec l'aide, n'est-ce pas, la coopération chinoise. D'ailleurs, une entreprise chinoise avait déjà pu mettre à contribution ses propres fonds et la partie congolaise, c'est-à-dire l'État, n'en a pas fait autant. Eh ben, c'est vraiment un projet mort-né. Ça veut dire que nous ne nous donnons pas les moyens de pouvoir bénéficier des avantages de ce marché commun qui se crée. Parce que nous sommes à 3 ans et je constate que absolument rien n'est fait. Sinon, quelques forums, des séminaires qui sont organisés, on en parle et puis rien n'est fait. Et on risque d'être surpris justement lorsqu'on va arriver à l'échéance 2030. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas lieu de rectifier le tir au regard des potentialités dont dispose le Congo dans certains domaines? Je rappelle que le Congo, quand même, du point de vue infrastructurel, a fait un saut qualitatif puisqu'on a 11 aéroports, dont 2 aéroports internationaux. Quand je parle de 2 aéroports internationaux, je parle de l'aéroport Agostinho Neto de Pointe-Noire et l'aéroport international Maya-Maya à Brazzaville. Bon, pour l'instant, on sait que l'aéroport de Lombo, qui est un aéroport de classe internationale, n'est pas encore comptabilisé dans les statistiques de l'OACI. Mais toujours est-il que, de manière officielle, nous avons quand même 2 aéroports qui peuvent servir de véritables hubs aériens en matière de transport. Et tenant compte de la position géographique du Congo, il y a lieu de retourner les choses pour peut-être nous consacrer en termes d'offres de services, parce que c'est là où le Congo peut certainement, en termes d'avantages comparatifs, peut apporter quelque chose et tirer meilleur profit, n'est-ce pas, de la ZLECAf, étant donné que sur le plan industriel, nous connaissons de véritables retards. Nous n'avons pas d'industrie. Bon, celles qui ont voulu être créées avec l'aide du gouvernement en joint venture avec des Chinois, je vous ai parlé d'usine de carrelage ou alors de l'usine, par exemple, de panneaux solaires, eh ben, tout ça s'est tombé dans l'eau. D'ailleurs, les Chinois, selon mes informations, étaient revenus voir les autorités congolaises pour exiger que l'on puisse signer l'acte de décès de cette entreprise qui a été créée afin qu'ils ne soient pas en but à des difficultés parce que eux, ils ont même dit qu'ils acceptent perdre déjà les milliards qu'ils avaient engloutis dans le projet. Par exemple, donc, des panneaux solaires qui auraient pu aujourd'hui faire du Congo un hub au niveau non seulement de la sous-région d'abord, mais aussi au niveau, pourquoi pas, continental. Mais c'est peine perdue. Et le Congo, c'est aussi quand même un autre atout. C'est qu'il y a, quand vous regardez l'économie portuaire, pour ne prendre qu'un exemple, on tourne quasiment à plus de 22,6 millions de tonnes, n'est-ce pas, de trafic portuaire au niveau du port de Pointe-Noire. Ce qui est quand même important. Il faut justement densifier ce port. J'ai vu entre-temps qu'il y avait des investisseurs venus d'Abu Dhabi et
qui se sont justement lancés pour essayer de rendre le port plus, avec un autre terminal qui s'ajoute pour le rendre plus grand, plus costaud en termes, n'est-ce pas, de trafic. C'est déjà quelque chose. Je pense que c'est là, il faut justement mettre l'accent. Et on a aussi quand même 510 kilomètres de voies ferrées. Et je retiens que dans le cadre, n'est-ce pas, du programme établi par le gouvernement, il était effectivement prévu qu'on essaye de réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan, parce que ça rentre dans la stratégie gouvernementale en ce qui concerne justement la ZLECAf. Mais, comme vous le constatez, nous sommes à 3 ans, peut-être que d'ici à 2 ans, 3 ans, on pourra effectivement réhabiliter ce chemin de fer parce qu'il constitue un élément très important dès lors que l'on voudrait se situer justement dans le cadre de l'offre des services en tant que pays de transit. Ce chemin de fer devrait être quelque chose d'important si vraiment nous voudrions nous positionner surtout sur le créneau d'offres de services en tant que pays de transit. Le Congo, c'est aussi, s'il vous plaît, il faut le reconnaître, c'est 23 234 kilomètres de routes, dont 3 111 routes qui sont bitumées. C'est ce qui classe d'ailleurs le Congo. Quand on regarde le classement africain, le Congo est quand même dans le top 15, c'est-à-dire des pays qui aujourd'hui détiennent un pourcentage assez important en termes de voies bitumées, parce que dans le classement, vous vous retrouvez avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et vous avez la République démocratique du Congo. Mais bon, le Congo est quand même dans le top 15. Donc, il faut justement travailler sur ces aspects pour que le Congo soit vraiment une véritable terre de un pays de transit, mais nous allons y revenir. Il ne s'agit pas seulement de le dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous avez aussi ce potentiel en termes de voies fluviales avec 7276 kilomètres de voies fluviales. Alors, cela aussi est quelque chose de très important. Je vous explique ces choses parce que si le port de Pointe-Noire est mieux structuré, avec évidemment moins de stations de péage sur la nationale numéro 1, parce qu'il ne faut pas renchérir le coût, les coûts d'exploitation, les coûts de transit, avec justement un nombre impressionnant de péages. Si le gouvernement réfléchit de manière stratégique à travers la route, à travers la voie ferrée, si c'est réhabilité, parallèlement d'ailleurs, la nationale numéro 1 peut exister, mais de l'autre côté, on peut compter sur le chemin de fer si c'est réhabilité, ce qui permet que, à partir de Pointe-Noire, on peut donc passer par la voie ferrée pour justement acheminer des marchandises qui arrivent au niveau de Brazzaville à partir du port fluvial et secondaire de Brazzaville, et puis aller jusqu'à dans les confins, par exemple, de la partie du septentrion, notamment, dont la République centrafricaine, et à partir de la République centrafricaine, on peut atteindre le Tchad, on peut atteindre, n'est-ce pas, le Soudan. Donc, vous voyez que il y a des potentialités énormes, mais maintenant, il faut mettre l'accent sur ces services parce que sur le plan industriel, nous n'avons rien à prouver. J'ai suivi récemment que le Premier ministre est allé justement constater quelques usines en fonctionnement au niveau des zones économiques spéciales à Pointe-Noire avec la fabrication des contreplaqués. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que nos contreplaqués vont être compétitif. C'est ça le problème, même si c'est destiné à l'export, mais il faut savoir que dans d'autres pays, on en fait aussi, les mêmes pays, qu'il s'agisse du Gabon, avec la zone économique spéciale du Gabon, notamment d'Okok, et donc tous les autres travaillent aussi, donc il faut se mettre dans une configuration justement d'avoir en termes de benchmark, n'est-ce pas, les meilleurs prix à offrir. Et pour les avoir, n'oubliez pas une chose, c'est que on est en but quand même à un réel problème, c'est celui de la fourniture d'électricité. Donc, c'est un problème. Et quand on regarde dans le canevas qui a été tracé par le gouvernement, c'est que on devait absolument aussi donc mettre l'accent sur l'énergie. Et lorsqu'on regarde, à 3 ans justement de l'entrée effective du Congo dans la ZLECAf, on peut constater qu'il n'y a pas assez d'avancées significatives. Et il y a un autre produit, le Congo devrait se servir justement en termes d'avantages comparatifs de ce qu'il y a de mieux à présenter, n'est-ce pas, à ce marché. Vous savez très bien que le Congo dispose d'un important stock de phosphate. Le Congo possède un seul gisement de phosphate.
qui se trouve pratiquement dans la zone côtière de Pointe-Noire, je pourrais dire, à environ 24 kilomètres de Pointe-Noire ou de la mer en eau profonde. C'est très important de savoir que c'est à 24 kilomètres parce que il y a ce problème des infrastructures qui va se poser. Alors, ce gisement, c'est un gisement de phosphate qui a des réserves prouvées de 650 à 700 millions de tonnes de réserves, avec une longueur de 26 km, et une largeur qui varie entre 350 et 800 mètres pour une épaisseur, une puissance autour de 40 à 65 mètres d'épaisseur. Les réserves sont certifiées JORC et donc le pourcentage en phosphore est autour de 11. Et c'est vrai, dans la production, dans le système de production, il faudrait emmener ça à 32% de phosphore, ce qui est recommandé au niveau du marché international. Et donc, voilà un peu les caractéristiques du gisement que nous avons, le gisement du phosphate, et que nous devrions effectivement mettre en valeur pour contribuer au déficit, s'il vous plaît, au déficit en matière d'engrais au niveau international, d'abord au niveau national et au niveau international. Les prévisions de production de ce gisement sont de 2 à 3 millions de tonnes par an, et ce serait une bonne chose pour le Congo de se mettre sur la scène internationale en tant que pays producteur et exportateur des engrais. En dehors donc des phosphates, nous avons des potasses qui ont des réserves très importantes, jusqu'à 16 milliards de tonnes de réserves pour 8 gisements qui sont développés par 8 sociétés. Et les prévisions de production pour les différentes usines, si on arrive à les mettre en place, sont de 3 à 5 millions de tonnes par an. Et donc, ce serait pour nous une occasion de nous affirmer si on arrive à mettre en production tous ces gisements. Ce serait une occasion pour nous de nous affirmer sur la scène internationale. Alors, il faut comprendre que le Congo pourra être donc un hub, en gros, en termes des engrais, parce que nous aurons donc les potasses, nous avons les phosphates, mais en plus, il faut aussi le dire, que dans ce même rayon, nous avons également des hydrocarbures, je voulais parler surtout du gaz, qui serait utilisé dans la fabrication des engrais. Et donc, c'est une opportunité pour nous d'avoir toutes ces matières premières dans un même rayon et de faire en sorte que nous puissions produire des engrais simples, notamment les engrais azotés, les engrais potassiques, les engrais phosphatés, mais également des engrais complets. Et donc, si à partir du Congo, on met l'accent sur des engrais phosphatés, ça voudrait dire qu'on va permettre à beaucoup de pays africains de réduire à une portion congrue les importations en matière d'engrais phosphatés en provenance de la Chine. Il faut absolument faire des benchmarks, il faut regarder ce que ça coûte à d'autres pays. Comment est-ce que, avec ce que nous avons comme positionnement stratégique au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale, on peut être le pays qui arrose, ne fût-ce que ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, un important marché parce que les engrais phosphatés, comme vous le savez, contribuent justement à l'élevage animal de type, par exemple, ceux qui sont dans l'élevage des poulets et autres. Donc, ça permet éventuellement donc d'offrir des quantités assez importantes d'engrais phosphatés à tous ceux qui se lancent dans l'élevage. Il y a aussi, last but not least, et je termine par là, il y a un autre avantage dont le Congo peut justement se prévaloir, c'est que nous avons quand même une grande production. Cela a été prouvé par des démonstrations tout à fait géologiques que le Congo dispose de beaucoup de calcaire. De calcaire, je vous apprends que le calcaire est l'élément, c'est la matière première qui permet de fabriquer du ciment. Et aujourd'hui, l'Afrique est engagée dans de vastes chantiers de construction. Le ciment est un élément très important. Il faut donc densifier cela. Il faut que par le travail de benchmark, qu'on sache comment est-ce qu'on peut mettre en exergue cette richesse
en attirant davantage des investisseurs. Je sais qu'il y a des Indiens qui depuis quelque temps veulent ouvrir une autre cimenterie, mais on est encore quand même dans un environnement très difficile, c'est-à-dire que l'environnement des affaires n'est pas tout à fait correct. Vous avez le cadre juridique, vous avez les sécurités juridiques, vous avez beaucoup de problèmes. Et quand on regarde dans le cheminement qui a été prévu par les autorités, on se rend compte que oui, toutes ces choses devraient de manière progressive être justement mises en bon ordre pour attirer davantage des investisseurs, afin que ceci éventuellement soit ce qui s'installe dans notre pays et offrir le Made in Congo avec une compétitivité qui vient quasiment donc mettre aussi, pourquoi pas, les autres productions en Afrique dans une compétition tout à fait, dans un marché tout à fait pur et parfait. Donc ce sont des choses qui nous permettent aujourd'hui d'attirer l'attention des décideurs pour dire nous sommes en retard en ce qui concerne le plan qui a été élaboré par le gouvernement, c'est-à-dire la stratégie ZLECAf 2021-2030. Nous sommes à 3 ans. Rien n'est encore fait. La mobilisation des fonds comptait sur les partenaires aussi, puisqu'il y avait une mobilisation interne et une autre mobilisation de ressources additionnelles qui devaient venir des partenaires, qu'il s'agisse de la BAD, de la Banque mondiale, à travers certains projets. On sent que ça ne prend pas, ça ne donne pas l'aspect d'un pays qui se prépare à entrer dans un marché très concurrentiel. Et c'est très, très important qu'on en parle. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Ndongo pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances et au commerce. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville. Cuisine africaine moderne et traditionnelle. Cadre sympathique. Salle VIP ouvert 7 jours sur 7.